en train de dire, ce que tu es en train de faire, qui est vrai, qui est la vérité, ou quelque chose que Dieu t'a montré qui est vrai, si tu es en train de parler de ça, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Ce qui est vrai que tu es en train de dire, tu es en train de prévenir, il ne faut pas avoir peur. Quand tu ouvres ta bouche, tu es en train de parler. Il ne faut pas dire, oui, qu'est-ce que les gens vont penser. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va penser. C'est pour cela, souvent, quand il y a quelque chose, je parle. Parce que c'est la vérité. La vérité, ça peut faire mal. Oui, pour ceux qui n'acceptent pas. Vous savez, lorsque, dans mon ignorance, on était allé pratiquer le fétiche, et puis bon, j'ai failli devenir folle. Et je courais comme ça, je cherchais de l'aide. J'ai couru vers une église, et devant la porte, il y avait une dame. J'ai commencé à parler à la dame pour lui dire j'ai besoin d'aide. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, on allait consulter, on allait chez les féticheurs. Ce qui est sorti de sa bouche, elle dit, tu es allé signer un pacte avec le diable. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. C'est ce jour-là que j'ai su que c'est un pacte. Quand tu vas voir les féticheurs, parce que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Quand tu vas consulter le féticheur, tu es allé donner ta vie au diable, tu es allé signer un pacte. C'est ce jour-là que j'ai su. C'est comme une révélation pour moi. Donc la vérité peut faire mal. Oui, c'était en même temps, c'était bien. L'information au fait, c'était pas arrivé au bon moment. Bon, c'était arrivé dans un moment où c'était dur pour moi. Mais c'était bien qu'elle m'a dit la vérité. C'était bien pour moi. J'avais besoin d'entendre ça là, parce que je n'avais pas cette connaissance-là. Donc c'est ça. Il y a des choses, vous allez entendre dans ma bouche, ça ne va pas être facile, mais c'est la vérité. Parce que la vérité, il faut le dire. Pourquoi cacher? Si tu sais quelque chose qui est vrai, qui peut faire du bien aux gens, il faut en parler. Oui, ce qui est vrai que j'ai dit là, Dieu ne va jamais amener quelqu'un devant nous pour nous demander des grosses sommes. Ça, c'est une vérité que j'ai su depuis, je pense, 2013, 14, par là. C'est une des vérités que j'ai su. Dieu ne va jamais faire ça. Dieu va nous amener quelqu'un qui va nous demander de l'eau à boire, la nourriture. La personne va nous demander de l'eau. Oui, c'est en 2000. J'étais enceinte. Oui. Merci, Saint-Esprit. J'étais enceinte de ma fille, Sarah. Sarah a 14 ans aujourd'hui. Elle a 14 ans. Donc, bientôt, en septembre, elle va avoir 15. Elle a 14 ans. Donc, c'est depuis quand j'étais enceinte là, c'est une expérience. Oui, ça c'est une longue histoire parce que j'étais enceinte et puis il y a une dame qui m'a demandé l'argent pour boire de l'eau. Vous voyez, ce sont des trucs comme ça. C'est pas quelque chose que... Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je vais parler de ça dans une autre... J'ai déjà parlé de ça même dans mes vidéos. Donc, Dieu ne va jamais amener quelqu'un devant nous pour demander des grosses sommes. Non. Parce qu'il est capable de s'occuper de la personne. Il est capable. C'est nous qui nous tourmentons. C'est nous qui courons de gauche à droite en train de faire tout possible pour pouvoir aider quelqu'un. Sinon, si Dieu amène quelqu'un devant nous là, c'est pour nous demander de l'eau à boire, la nourriture, le transport, les petites choses. Je vous ai dit, ça fait 14 ans que j'ai cette connaissance-là. 14 ans. Donc, il y a des vérités là. Tu peux dire, ça peut blesser, ça peut faire mal. Mais ben, c'est la vérité. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on cache la vérité? Ah, il faut dire la vérité. L'être humain n'est pas sorcier.
L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. Les humains, en aucun cas, ils ne sont pas des sorciers. En aucun cas. Ce pas des sorciers. L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. Et c'est pas des expériences de la vie. Oui, par une des connaissances que Dieu, à travers une des connaissances que Dieu m'a fait cette révélation, que Dieu m'a parlé. Donc, c'est ça. Ou vous acceptez ou vous restez dans votre coin. Parce que vous allez tourner cette vérité-là. C'est ça que vous avez besoin pour la délivrance. Si on vous apporte quelque chose qui vous dérange, prenez ça. Dites, Seigneur, je me repens. Je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, j'ai pleuré quand on m'a dit, tu allais signer un pacte avec Satan. Le jour que je me suis rendue chez le féticheur, je ne savais pas. Si je savais, là, je n'allais jamais aller là-bas. Donc, j'ai pleuré. Quand la dame parlait, je pleurais comme ça. Parce que je regrettais. Je disais, oh, je n'ai pas cette connaissance-là. C'est ça là qui est en train de me faire du mal là. Donc, c'est ce que je suis allée faire là, qui est en train de me faire ça. Donc, c'est avec Satan que c'est chez le diable que je suis allée. Vous voyez, donc, acceptez la vérité qui vient de Dieu. Utilisez ça d'une bonne façon et faites la repentance. Quittez le mal, quittez le péché. Jésus-Christ revient bientôt.